Quand nous entendons le mot bénédiction, la première chose qui nous vient à l'esprit généralement, ou du moins à l'esprit de la plupart des chrétiens, c'est les possessions matérielles, ou du moins des choses matérielles. Alors, est-ce que la bénédiction, telle que définie dans le Nouveau Testament, est une chose matérielle? Est-ce que la bénédiction pour le chrétien consiste en des biens matériels? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet enseignement. Bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Je m'appelle Firmin Niali et je suis très heureux de vous accueillir sur cette chaîne qui est une chaîne d'édification, d'enseignement pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. Si vous êtes ici pour la toute première fois, eh bien c'est une joie pour moi de vous accueillir dans cette belle famille, dans cette belle communauté de chrétiens qui s'édifient les uns les autres par la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager à vous abonner à cette chaîne, à souscrire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Elle vous permet de recevoir une alerte chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Comme ça, eh bien, on reste en contact et vous ne manquez surtout aucun enseignement. Alors, aujourd'hui, je poursuis sur un thème que j'ai commencé déjà. Et ce thème, c'est donc le thème de la bénédiction. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la bénédiction. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à la voir. Le lien va apparaître là-haut, là. Vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et voir cette vidéo. Cette vidéo va vous donner une idée de l'enseignement général et de l'introduction de cet enseignement sur la bénédiction. Alors, dans l'introduction, je disais, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la bénédiction? Et dans la vidéo précédente, juste un petit récapitulatif, j'ai parlé de la bénédiction qui est attachée aux possessions matérielles. Et j'ai dit en substance que ceci se voit abondamment et uniquement dans l'Ancien Testament. Et il y a une raison pour cela. Et dans la vidéo, j'ai expliqué pourquoi cela ne se voit que dans l'Ancien Testament. C'est une réalité, c'est un constat, c'est un fait que le lien qui existe entre la bénédiction de Dieu et les possessions matérielles n'existe quasiment pas dans le Nouveau Testament. C'est un constat. Et je disais qu'en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, en tant qu'étudiant rigoureux de la parole de Dieu, nous devons nous poser cette question de savoir pourquoi cela n'apparaît que dans l'Ancien Testament et pas dans le Nouveau. Il n'existe aucunement pas de lien entre la bénédiction de Dieu et les choses matérielles dans le Nouveau Testament, dans la partie de la Bible qui s'adresse à l'Église. Et donc, je vous encourage fortement à voir la première vidéo et elle va vous donner une idée de l'arrière-plan de ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder le même sujet de la bénédiction, mais dans une perspective du Nouveau Testament. Nous allons voir ce que le Nouveau Testament regarde comme la bénédiction. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement au traitement des possessions matérielles dans le Nouveau Testament. Je crois que je vais devoir faire une autre vidéo, une troisième, pour me focaliser uniquement sur la bénédiction, sur le concept de la bénédiction. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de la perspective du Nouveau Testament sur les possessions matérielles. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur les possessions matérielles? Ou du moins, quelle est la position, on va dire, du Nouveau Testament sur les biens matériels? Comment le Nouveau Testament en parle? Et qu'est-ce que le Nouveau Testament dit en général? Donc, nous allons commencer vraiment au début et nous allons traverser de façon brève le Nouveau Testament et pour recevoir ce que la parole de Dieu dit exactement. Ma position est que c'est un abus de certains passages que de faire croire aux chrétiens d'aujourd'hui que la bénédiction de Dieu est une chose matérielle. Vous et moi savons l'influence de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, qui tend à faire croire que la mesure de la spiritualité du chrétien
est évalué sur la base ou par le fait de ses possessions matérielles. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous êtes chrétien, vous devez avoir beaucoup de possessions matérielles. Et cela va même jusqu'au point où votre christianisme, ou si vous voulez, votre appartenance à la famille de Dieu est évaluée par les choses matérielles que vous avez. Si vous n'avez pas de choses matérielles, on ne vous considère pas comme béni. Et cet enseignement matérialiste, ce qu'on appelle communément l'évangile de la prospérité, est un moyen, pour moi, est un moyen de l'ennemi pour détourner les enfants de Dieu du sens réel de la bénédiction ou de les détourner de la compréhension du sens réel de la bénédiction dont ils font l'objet de la part de Dieu et les amener vers des choses moindres et de les distraire et d'attirer leur attention vers les choses de ce monde. Mais en plus de cela, l'une des conséquences de cet évangile matérialiste est de créer la pression dans les enfants de Dieu. La pression est aussi ce que j'appelle la dépression. Et de créer un esprit de convoitise et un esprit de compétition. Nous allons rentrer dans les Écritures et nous allons voir un peu ce que le Nouveau Testament dit sur ces choses. Eh bien, c'est une étude, nous allons faire peut-être une demi-heure dans cette vidéo. Nous n'allons pas expliquer tous les passages de façon exhaustive, mais nous allons voir l'idée générale du Nouveau Testament sur ce sujet. Alors, quand nous lisons le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se dégage à propos des possessions matérielles? Qu'est-ce qui se dégage? Quelle est l'idée qui se dégage? Est-ce que quand nous lisons le Nouveau Testament, l'idée qui se dégage, c'est que le chrétien doit être riche. Le chrétien doit être abondamment riche. Le chrétien doit avoir des possessions matérielles pour démontrer sa spiritualité. Ou alors, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit? Quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, la réponse à cette question est plutôt simple et peut-être déconcertante même pour ceux qui s'attendent à ce que le Nouveau Testament enseigne les richesses matérielles. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous nous rendons clairement compte qu'il y a une position, je dirais même, d'insouciance. C'est-à-dire que les possessions matérielles ne sont pas un souci majeur, ce n'est pas une préoccupation pour les auteurs du Nouveau Testament, ni pour les chrétiens de l'Église primitive. Cette idée est clairement dégagée dans le Nouveau Testament, par opposition à l'Ancien Testament. Encore une fois, si vous voulez voir l'ancienne vidéo, ça sera une très bonne idée. Mais dans le Nouveau Testament, il est clair que la position est une position de... Ce n'est pas une chose préoccupante. Les chrétiens ne sont pas préoccupés pour accumuler les richesses. Bien au contraire, il y a une position on va dire d'insouciance. Si vous avez de l'argent, parce qu'il y a des riches dans le Nouveau Testament, et nous ne disons pas ici qu'il n'existe pas de riches dans l'Église, ou que les chrétiens ne devraient pas être riches. Nous voulons nous focaliser sur ce que le Nouveau Testament, enseigne sur les possessions matérielles. Et surtout, nous voulons répondre à la question de savoir si la bénédiction est prouvée par les possessions matérielles. Et donc, les possessions matérielles ne sont, on va même dire, d'aucune valeur. Elles n'ajoutent aucune valeur à la position spirituelle des enfants de Dieu. Je vais répéter ceci. Les possessions matérielles n'ajoutent aucune valeur à la position spirituelle d'un enfant de Dieu. Qu'un enfant de Dieu ait beaucoup de possessions matérielles ou aucune possession matérielle, cela n'a aucun effet sur sa position spirituelle. Cela n'a aucun effet sur sa position spirituelle. Nous allons voir quelques passages dans le Nouveau Testament qui vont nous aider à comprendre ceci. Alors, un passage qui est très connu, c'est le passage de Matthieu chapitre 6 au verset 33. Et les versets 33 et verset 34. Alors, que dit la Bible? La Bible dit ceci. Ici, c'est le Seigneur qui parle. La Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Et au verset 34, il dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, quelles sont ces choses dont le verset 33 nous parle? Parce que le verset 33 nous a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, quelles sont ces choses? Si nous lisons le prétexte, c'est-à-dire ce qui vient avant le texte, nous nous rendons compte que dans le verset, on va dire dans le verset 31 par exemple, la Bible dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous, la nourriture? Que boirons-nous, la boisson? » Donc la satisfaction des besoins du corps, des besoins matériels. Et de quoi serons-nous vêtus? Voici les choses dont le Seigneur parle ici. Au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais avant cela, au verset 32, écoutez bien ce qu'il dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Car toutes ces choses qui les recherchent, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et ensuite, au verset 33, il continue pour nous donner l'instruction, la directive sur ce qui devrait plutôt faire l'objet de notre préoccupation. C'est très important parce que c'est très caractéristique de la position du Nouveau Testament. Alors, ici, par opposition à ce que l'évangile de la prospérité et la pression qui est faite sur les chrétiens pour courir, pour s'engager dans la course de rats, afin d'acquérir le maximum de possessions matérielles. Par opposition à cette idée, qu'est-ce que nous avons ici de la bouche du Seigneur? Il dit, ne vous inquiétez donc point de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire et de quoi vous serez vêtus. Bien-aimés, je suis sûr que si vous pensez, ou si vous venez d'un arrière-plan de l'évangile de la prospérité, vous vous rendez compte que ceci vient complètement détruire la thèse des évangélistes de la prospérité. J'ai entendu des enseignants, des supposés enseignants de la parole de Dieu, dire à des chrétiens que le ciel ne doit pas être une priorité, mais que leur priorité devrait être de s'engager dans la course aux richesses et aux possessions matérielles, et qu'ils doivent s'acheter des terrains pour construire des maisons. Ils doivent infiltrer tous les domaines de la société afin d'exercer une certaine influence et de ne point s'inquiéter des choses du royaume. Eh bien, nous voyons ici que c'est tout l'inverse. Et comme je le disais, ce verset est très caractéristique de la position du Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est un verset qui nous décrit, qui nous résume la position du Nouveau Testament. Et donc, ici, le Seigneur est en train de nous dire que nous ne devons pas nous inquiéter des choses pour lesquelles les païens s'inquiètent. Nous ne devons pas nous inquiéter pour les choses pour lesquelles les païens s'inquiètent. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne qu'avec l'arrivée, l'entrée, l'inauguration de cette nouvel ordre, de cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons, dans cette nouvelle dispensation, par la venue du Christ, cette nouvelle dispensation nous délivre, nous enfants de Dieu, nous chrétiens, de l'esclavage, si vous voulez, des possessions matérielles. Ce sont des choses qui possèdent le cœur des païens. Mais nous sommes délivrés de ces choses. Et le Seigneur nous dit ici, ce sont des choses qui ne devraient pas nous inquiéter parce que ce sont des choses qui inquiètent les païens. Donc cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons nous délivre de ces choses au lieu de faire de nous des prisonniers de ces choses. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est l'évidence de la parole de Dieu. C'est l'évidence de la parole de Dieu. Nous allons voir encore d'autres passages. Mais il est important de comprendre que ce nouvel ordre, c'est-à-dire la venue du Seigneur, et plutôt on va voir l'Église, après la résurrection du Seigneur, avec le livre des Actes des Apôtres, et plus tard dans les Épîtres, nous allons voir que cette position est constante, elle ne change pas. Alors, dans ce nouvel ordre instauré par Jésus,
Le standard n'est pas d'accumuler les richesses matérielles. Le standard est d'atteindre une position de contentement, de suffisance et pas plus. Et de ne pas s'inquiéter pour le reste. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Et je lis le verset 34. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais il y a une chose qui est encore plus intéressante. Il dit par exemple, toujours dans ce même chapitre, je vais lire un peu plus haut à partir du verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Alors il met en perspective les choses. Il met en perspective les choses et il nous pointe vers ce qui devrait être notre priorité. La vie est plus importante que ces choses. Et il dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors je pense que le discours du Seigneur ici nous situe clairement sur la position du Nouveau Testament, sur ce qui concerne les richesses et les possessions matérielles, et surtout si ces choses devraient faire l'objet de la préoccupation des chrétiens, comme veulent nous faire croire ceux qui enseignent l'évangile de la prospérité. Alors, comme je disais, notre standard dans cette nouvelle dispensation, c'est la suffisance, c'est le contentement. Nous allons voir dans le livre de Luc au chapitre 3, je vais lire le verset 11. Luc chapitre 3, verset 11. La Bible dit ceci. Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. C'est très important. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et celui qui a de quoi manger agisse de même. Et ici, la Bible dit, je vais lire le verset qui est un peu plus haut, le verset 8. La Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Alors ça, c'est très important. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, au verset 9, déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors la foule demande, mais que devons-nous donc faire? Et voici l'idée. Voici l'idée, une idée qui est encore caractéristique de la position du Nouveau Testament sur les possessions. Il dit si tu en as 2, tu n'as pas besoin de 2. Tu n'as pas besoin d'avoir plus que ce dont tu as besoin. Si tu en as 2, partage. Donne une tunique à un autre. Et c'est ça l'idée. L'idée n'est pas de venir de façon égoïste. À chercher à s'enrichir. Mais celui qui a beaucoup de possessions doit les partager librement. Il doit les partager librement. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Les possessions en elles-mêmes n'ont pas de valeur intrinsèque. Ce ne sont pas des choses que nous devons rechercher de toutes nos forces. Si nous avons plus que ce dont nous avons besoin, nous devons partager. Je vais lire dans Luc 12 au verset 33. Luc 12, verset 33. Alors, que dit la Bible? Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Et au verset 34, il dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est très, très, très parlant. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le en aumône. C'est totalement opposé à cette philosophie, à cette conception égoïste
qui nous amène à chercher, à accumuler. À chercher à accumuler. Ici, la Bible ne nous dit pas accumuler. Gardez pour vous-même. Mais bien au contraire, vendez ce que vous possédez. Donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Parce que les bourses de ce monde s'usent. Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux. Voici là où devrait être la priorité. Là où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. À quoi sert à un homme d'accumuler des richesses qui peuvent être détruites? Plus tard, Paul dira, et on va voir dans le livre de Timothée, Paul dira, nous n'avons rien amené dans ce monde. Et nous n'allons rien apporter de ce monde. Alors une fois encore, c'est important que je dise ceci. Il ne faut pas penser que nous sommes en train d'enseigner, ou que je suis en train de dire, que le chrétien doit être pauvre. Que le chrétien ne doit pas avoir de possession matérielle. Il est clair ici que l'accent est mis sur le fait que nous devons avoir ce dont nous avons besoin. Et si nous en avons plus, nous devons partager. Celui qui a beaucoup de possessions peut les partager librement parce qu'en elles-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas une valeur intrinsèque. Et voici ce que le Nouveau Testament, ou bien ce que le Seigneur nous dit. Nous savons que le Seigneur nous parle dans les évangiles. Je vais lire encore un autre exemple. Toujours dans le livre de Luc chapitre 12, je vais lire le verset 15. Le verset 15 dit ceci, je pense que c'est un verset très intéressant. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Puis il leur dit, gardez-vous de toute avarice, ne soyez pas avares. Il est important de voir que l'accent dans le Nouveau Testament est mis sur la générosité, sur le partage. Ne soyez pas avares. Ne soyez pas avares, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il y a des enseignants qui veulent faire croire aux chrétiens que leur vie dépend de leurs biens. Non, non, le Seigneur nous dit ici, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Et je ne vous apprends rien. Aucun de nos biens matériels ne nous accompagne dans la tombe. Et aucun de nos biens matériels ne peut certainement nous accompagner au-delà de la tombe. Et voici la perspective. Eh bien, la Bible dit que l'argent répond à toutes choses. Nous avons tous besoin d'argent. Nous avons besoin de payer nos factures. Nous avons besoin de vivre. Quand il s'est agi de payer l'impôt, le Seigneur a dit à Pierre, tu jettes ton hameçon, tu vas prendre un poisson et de ce poisson, tu vas sortir uniquement ce dont nous avons besoin pour payer. Tu ne vas pas sortir une multitude de billets de banque pour t'enrichir, mais tu vas sortir uniquement ce dont nous avons besoin pour payer. Et donc, voici un peu ce qui résume l'attitude du Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne les possessions matérielles. Et généralement, quand vous enseignez ces choses, des gens veulent vous faire dire ce que vous ne dites pas. Les gens veulent vous faire dire que vous encouragez la pauvreté et que vous dites que les chrétiens ne doivent pas être riches du tout. Ce n'est pas le cas. Mais il faut cependant constater que la Bible, aussi bien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, est généralement du côté du pauvre. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La Bible est généralement à côté du pauvre, pour faire justice aux pauvres. Une des choses qui est reprochée à Israël dans l'Ancien Testament, c'est leur mauvais traitement des pauvres. Et la Bible est généralement du côté des pauvres. Nous allons peut-être voir ça une autre fois. Mais pour le moment, nous allons survoler le Nouveau Testament pour voir ce qu'il enseigne. Alors, et cette attitude, cette conception, cette position d'insouciance, ou si vous voulez de neutralité, ou si vous voulez cette position qui n'est pas préoccupée par les richesses matérielles, est aussi partagée dans la vie de l'Église primitive. Cette attitude est observée dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Comment les chrétiens de l'Église primitive vivaient-ils en ce qui concerne les possessions matérielles?
Est-ce que ces chrétiens-là s'engageaient dans une course acharnée aux biens matériels pour accumuler les biens matériels, pour exhiber les biens matériels? Aujourd'hui, vous savez bien, aussi bien que moi, des prédicateurs qui sont plus riches que toute leur congrégation mise ensemble. Ça n'a aucun sens. Je ne pense pas que ce soit moralement sain qu'un prédicateur soit plus riche, abondamment plus riche, vive dans l'opulence fastueuse, pendant que ceux qui font sa richesse vivent dans une pauvreté abjecte. Je pense que ce n'est pas moralement sain qu'un prédicateur cherche à s'acquérir un jet privé pendant que la majorité de ceux qui contribuent financièrement à le soutenir n'ont même pas un moyen de déplacement. Ce n'est pas bien. Alors, quand nous voyons la vie de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres, puisque c'est là que nous voyons l'Église dans sa période formative, l'Église en train de se mettre en place. Et si nous voulons voir, et je le dis souvent, je le dis même aujourd'hui dans une conversation, si nous voulons voir la pratique qui doit être, si vous voulez, copiée dans l'Église, il faut retourner au livre des Actes des Apôtres. C'est l'Église en action, l'Église en marche. Alors, que nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2? Je vais lire à partir du verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Alors, on a tout de suite cette idée d'une communauté, d'une communion. Tous dans le même lieu, physiquement. Spirituellement, ils étaient du même esprit, bien sûr, mais ils avaient tout en commun. Et alors, ceci détruit tout de suite l'égoïsme qui est distillé par l'évangile de la prospérité et l'esprit de compétition. Ils avaient tout en commun. Les gens n'avaient pas à cœur de garder pour eux leur propre possession, mais ils avaient tout en commun. Et le verset 45 va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Alors, quand on est dans une course effrénée pour les possessions matérielles, il est impossible de vivre une vie communautaire, une vie commune dans laquelle nous vendons tout ce que nous avons et nous partageons le produit avec les autres. Et la question est la suivante. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans l'église matérialiste et individualiste d'aujourd'hui qui est le produit de l'évangile de la prospérité? Il est clair que nous ne pouvons pas voir cela. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de compétition, un esprit d'égoïsme, un esprit d'individualisme et un esprit de matérialisme qui domine totalement cette église. Et je parle à des pasteurs, à des prédicateurs qui me disent quelquefois, ah mais non, on ne peut pas trouver de nos jours des chrétiens comme des chrétiens de Acte 2. Alors je leur dis ceci. Est-ce que les chrétiens du livre des Actes ont reçu un évangile différent du nôtre? Est-ce que les chrétiens du livre des Actes ont reçu un esprit différent du nôtre? On a quelquefois cette idée saugrenue selon laquelle ces chrétiens étaient peut-être plus chrétiens que nous. Non, rien n'a changé. L'homme ne change pas. Il est le même depuis le 1er siècle. Et ici, nous voyons clairement ce que la Bible dit sur le style de vie que l'Église menait. Ils vendaient tous leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et au verset 46, il continue pour dire,
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'y avait pas de dépression. Il n'y avait pas de, après le culte, oh, j'ai vu qu'il a une très belle voiture, il s'est acquis une très belle voiture. Il n'y avait pas les témoignages hypocrites des gens qui viennent s'arrêter devant l'autel pour se prêcher eux-mêmes à la limite. Pour dire, j'ai une très belle voiture, j'ai acheté une nouvelle maison, j'ai tel montant dans mon compte bancaire. Il n'y avait pas ces pasteurs qui apparaissent comme des riches qui viennent à la limite narguer le peuple de Dieu. Et qui viennent se prêcher, qui passent le temps à parler de leurs vêtements, de leur accomplissement financier. Ceci est étrange à la parole de Dieu, totalement étrange. Et dans le livre des Actes, nous sommes dans l'ère de l'Esprit, dans la naissance de l'Église. L'Église est née de l'Esprit. Et ce que l'Esprit nous enseigne n'a rien à voir avec l'évangile de la prospérité. Et personne ici, comme nous le voyons clairement, ne considérait ces possessions comme étant des possessions personnelles, des sujets de gloire, des choses qu'il fallait chercher. Vous voyez, si je veux avoir le maximum de possessions matérielles, il va falloir que je piétine ceux qui sont autour de moi. La venue de l'Esprit a délivré les croyants du besoin égoïste de la possession et les a délivrés de la dépression qui en résulte. C'est très important. C'est très important. Et moi, je dis ceci, et c'est la vérité. Quand un homme ou une femme a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quand un homme ou une femme a réellement eu une rencontre vraie, authentique, personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, rien d'autre n'a de l'importance. Rien d'autre n'a de l'importance. L'une des choses dont cette personne est délivrée, c'est la cupidité et le désir d'amasser des possessions matérielles pour des besoins égoïstes. Quand un homme a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quelle est son attitude? Vous pouvez prendre tout ce que je possède. Ce n'est rien. La seule chose qui m'importe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceci est totalement opposé à cette mentalité matérialiste qui veut que l'homme s'accapare le maximum de biens. Et je ne vais pas m'étaler sur tout le livre des Actes des Apôtres. On aura besoin de plusieurs vidéos pour faire cela. Mais ceci est caractéristique de la vie communautaire et de la position des chrétiens en ce qui concerne les richesses matérielles. Nous allons voir cela dans les Épîtres et surtout dans Paul. Nous allons voir cela dans Paul. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? La même attitude, je vous le dis, la même attitude est aussi dans Paul. Nous allons lire, je vais lire dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, je vais lire du verset 10 au verset 13. Philippiens chapitre 4, du verset 10 au verset 13. Alors, que dit la Bible ici? J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il conclut ce petit passage au verset 13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et nous voyons clairement ici qu'il n'y a aucune idée d'égoïsme, aucune idée de chercher à s'accaparer des possessions matérielles personnelles pour avoir la plus grande richesse. Et Paul est apôtre. Paul est apôtre. Mais l'apôtre que nous lisons ici est totalement différent de certains apôtres que nous voyons aujourd'hui, qui sont des avocats de l'égoïsme et des avocats du matérialisme. Qu'est-ce qu'il dit?
Au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je ne vais pas citer de grands prédicateurs de la prospérité. Mais aucun de ces hommes ne peut vivre dans l'humiliation. Ne peut vivre dans l'humiliation parce que toute leur espérance, tout leur espoir est dans leur bien. Et c'est de leur bien qu'ils gagnent leur valeur. Et donc, ils ne peuvent pas vivre dans l'humiliation. Ils sont différents de l'apôtre Paul, qui est le modèle de notre foi, qui est l'apôtre de notre foi. Je sais vivre dans l'humiliation, verset 12. Et je sais vivre dans l'abondance. Que j'ai ou que je n'ai pas, je ne dépends pas de ces choses. Je ne dépends pas des choses matérielles. Et il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Celui qui t'a dit que venir au Seigneur Jésus-Christ va résoudre tous tes problèmes financiers, celui-là, il t'a menti. Il va avoir des moments de disette. Il va avoir des moments de faim. Et c'est ce que Paul nous dit ici. J'ai appris. J'ai appris. Donc, il est temps d'apprendre. Il est temps de réaliser. Et il est temps d'apprendre que nous pouvons nous retrouver dans des moments de faim. Et nous pouvons nous retrouver dans des moments où nous sommes rassasiés. Nous pouvons nous retrouver dans des moments où nous sommes dans l'abondance. Et nous pouvons nous retrouver dans des moments où nous sommes dans la disette. Vous voyez? Le Nouveau Testament affiche une insouciance, une attitude selon laquelle nous ne sommes pas en train de courir après les richesses matérielles. Et comme je le disais, quand un homme a réellement rencontré Jésus, l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Et c'est ce que je disais quand je vous disais qu'il y a des chrétiens, qu'il y a des pasteurs qui me disaient « Oh non, les chrétiens de maintenant, ils ne sont pas comme les chrétiens des actes. » Je dis, mes frères, quand un homme a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, l'argent n'est pas un obstacle. L'argent n'est pas un obstacle. Et donc, nous le voyons ici clairement dans Paul. Et donc, voici ce qui donne le ton dans les épîtres en ce qui concerne les possessions matérielles. Nous allons voir encore un ou deux passages et nous allons donc conclure cet enseignement. Je vais vous amener dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6 et je vais lire à partir du verset 6. Alors ces passages sont très importants. 1 Timothée à partir du chapitre 6 à partir du verset 6, je vais lire un passage du verset 6 au verset 10. La Bible dit ceci: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien retirer. Il est évident que nous n'en pouvons rien retirer. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. L'attitude de Paul ici est totalement contraire, opposée à ceux qui disent il faut avoir plus, il faut avoir plus, il faut avoir plus, il faut avoir plus, il faut donner et vous allez avoir encore plus. Il faut donner, vous allez avoir encore plus. Non. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les choses matérielles. Nous devons savoir qui nous sommes et où nous allons. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire par les choses matérielles. Notre nature spirituelle n'est pas déterminée par ce que nous possédons matériellement. Et il est important que ce message soit clairement enseigné aux chrétiens pour ne pas qu'ils perdent leur temps, pour ne pas qu'ils gaspillent leur énergie, mais qu'ils mettent ce temps et cette énergie au profit du royaume. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le Seigneur qui vous a appelé, il pourvoira à tous vos besoins. C'est ce que la Bible nous dit. Il pourvoit à nos besoins. Il ne nous donne pas pour vivre dans l'opulence. Il nous donne à manger et à boire.
il nous donne suffisamment pour nous occuper de nos familles, notre femme, nos enfants. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour nous occuper de son œuvre. Il peut nous permettre de traverser des périodes d'épreuve, mais il ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous et il pourvoit toujours à nos besoins. J'ai l'histoire d'un homme de Dieu qui a donné un témoignage. Il voulait acheter, il était temps pour lui, son ministère, d'agrandir, d'acquérir une propriété afin d'établir ses bureaux et l'école du ministère et les studios pour la télévision. Et cela devait lui coûter la bagatelle de 3 millions de dollars. Et bien sûr, c'était aux États-Unis. Et ils avaient en tout et pour tout, leur solde bancaire dans le ministère était autour de 100 000 dollars. Et vous voyez bien la différence. Alors, donc, ils ont fait des démarches auprès de certaines banques et ils ont eu un accord avec une banque qui était prête à prêter 4 millions de dollars. Alors, l'homme de Dieu s'est mis à prier. Il s'est mis à prier, il a prié et le Seigneur lui a rappelé une prophétie qui était venue de la part d'un autre serviteur de Dieu, un frère qui avait prophétisé et qui lui avait dit que le Seigneur va t'élargir et il va amener les partenaires, c'est-à-dire ceux qui sont les partenaires dans ton ministère, à t'aider à acquérir une propriété. Et il dit, pendant qu'il faisait les démarches, ils étaient tellement pris dans les démarches qu'il avait complètement une ancienne prophétie qu'il avait complètement oubliée. Mais quand il s'est mis à prier, le Seigneur lui a rappelé cette prophétie. Et il a compris qu'il fallait qu'il permette à la prophétie du Seigneur de se réaliser. Il dit qu'il a rencontré les banquiers qui étaient prêts à lui donner 4 millions de dollars pour commencer les travaux. Il leur a dit, non, je ne veux plus le crédit, mais avec mes partenaires, nous allons faire l'effort d'avoir ce montant. Et il dit, dans les 12 mois qui ont suivi, effectivement, ils ont pu acquérir le bâtiment et ils ont travaillé et ils ont construit tout ce qu'ils avaient à construire sans devoir un seul sou à la banque. Et donc, je pense que c'est intéressant. C'est vrai que nous allons avoir des besoins. Et quand nos besoins quand nos demandes sont conformes à la volonté du Seigneur, il le promet, il agit et il répond à nos prières. Et nous ne devons pas être dans la course acharnée, effrénée au bien matériel. Nous ne pouvons pas servir deux dieux à la fois. La Bible nous l'enseigne clairement. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Non, nous devons être focalisés sur Dieu. Alors, 1 Timothée 6, de 6 à 10, est très important. Alors, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 9, il dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je vais relire ce passage. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans quoi? Dans la tentation. Quand vous voulez vous enrichir, vous êtes vulnérable à la tentation. Parce que quelqu'un viendra vous dire, ah, moi je peux t'aider. Je peux te donner l'argent dont tu as besoin. Mais, une condition. Mais, et vous êtes tenté. Et beaucoup de personnes tombent dans ces tentations. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et il dit au verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire encore un passage dans ce même chapitre 6 de 1 Timothée. Je vais lire à partir du verset 17. Écoutons bien. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance
toutes choses pour que nous en jouissions. Qu'est-ce qu'il dit? Recommande aux riches du présent siècle. Il y a des riches, personne ne le nie. Il y avait des riches dans l'église. Il y avait des gens qui avaient qui avaient des moyens financiers, qui supportaient le travail de l'église, qui supportaient l'œuvre de l'église, qui supportaient l'œuvre du ministère. Mais Paul dit ici à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Nous ne pouvons pas mettre notre espérance dans une richesse qui est incertaine. Paul dit dans le livre de Corinthiens que si notre espérance est dans cette vie seulement, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Si notre espérance est uniquement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ils ne doivent pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en qui? En Dieu qui nous donne comment? Avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Pour que nous en jouissions. Donc il est clair que la prospérité matérielle, la prospérité financière n'est pas la chose vers laquelle les enfants de Dieu doivent courir. Elle n'est pas la chose qui doit motiver les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent vivre dans le contentement. Les enfants de Dieu doivent vivre dans le contentement. Nous n'avons rien amené dans ce monde, nous n'allons rien ressortir de ce monde. J'espère que cet enseignement vous a béni. J'espère que cet enseignement vous a édifié et qui vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo et n'hésitez pas à partager la vidéo parce que quelqu'un a besoin d'entendre cet enseignement. Partagez cet enseignement dans vos réseaux, avec vos amis, avec les membres de vos familles. Partagez-le avec ceux qui pensent et qui enseignent que le chrétien doit être forcément riche, pour que eux aussi le Seigneur les aide. Et encore une fois, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne, parce que chaque semaine, je vais faire au moins 1 ou 2 enseignements qui vont aider le peuple de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas, activez la clochette de notification et vous serez avertis chaque fois que je suis en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et en attendant la prochaine vidéo, shalom chez vous.